Bonjour à tous. Dans cette vidéo de bonne pratique, nous allons parler d'une bonne pratique que 80 à 90%, je vais même dire 95% de ceux qui utilisent Power BI ne font pas. Or, cette bonne pratique qui est de pouvoir séparer les données et le visuel dans Power BI, je dis séparation physique. Pas dans ce fichier PBX où vous allez retrouver les données et le visuel. C'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient, quand vous publiez votre rapport Power BI, vous allez vous retrouver avec plusieurs datasets. Je donne un exemple. J'ai un fichier Excel ou une base de données. On m'a demandé de faire un type de rapport. Alors, je vais dans Power BI, j'importe les données, je fais ma sauce et je publie. Je crée un dataset et un visuel. Le lendemain, un de mes collègues, on l'appelle, sur la même base de données, il va aller créer d'autres types de visuels, il va encore importer la même base de données, faire les visuels et pusher, et publier. Donc quand il publie, ce rapport aussi va créer un autre dataset qui est identique à mon dataset, ou presque, à 99%. Et qu'est-ce qui change chez les, c'est les simplement visuels. Alors là, la bonne pratique voudrait quoi? La bonne pratique voudrait qu'on crée un dataset avec les experts données, les experts data. Ils vont travailler sur un PBX, rien qu'avec les datasets, ils vont créer les mesures, ils vont tout créer. C'est comme le backend. Ensuite, d'autres experts en design, en visuel, vont travailler sur les rapports demandés. Donc, nous allons avoir deux équipes. Une équipe qui va travailler sur les rapports, sur le visuel, l'élaboration des visuels, on va dire du front-end, et une autre équipe qui va travailler sur l'élaboration des données de qualité, les mesures de qualité. Comment c'est possible? Suivez la démo, on va dire théorique, avant de passer sur la machine. Alors, nous avons ici une page. OK? Alors, sur un browser ou tout ce que vous voulez. Alors, nous avons un joli camembert ici. OK? Avec des couleurs. OK? Bleu, etc., etc. Ensuite, noir, etc., etc. Ensuite, verte, etc., etc. OK? Ensuite, nous avons par exemple un tableau ici. OK? OK? Avec des données, etc., etc. Et nous avons ici un histogramme, etc., etc. OK? Et très souvent, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que dans Power BI, vous avez ici une partie, OK? Et ici une partie où vous allez retrouver les données. OK? Les données. OK? Donc ici, c'est un fichier PBX. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne pratique, mais ce n'est pas très conseillé parce que si vous êtes une grosse entreprise consommant beaucoup de données, votre plateforme va recevoir des datasets, mais à ne pas, au fait, à perte de vue. La bonne pratique voudrait quoi? Ça, il faut diviser ça en deux fichiers. Alors, je vais dire, on va diviser ça en deux fichiers. Alors, le premier fichier, ce sera toujours un point PBX, mais qui va être un dataset seulement. Le deuxième fichier, ce sera toujours un point PBX, mais qui sera ce qu'on appelle le visuel. OK? Ici, on va parler du backend. Exemple. Et là, on va parler du front-end. Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir ce type d'architecture? C'est très simple. Je vais simplement vous donner un exemple. J'ai deux équipes. Une équipe avec des experts
base de données, des experts intégration, des experts statistiques. Donc ça, je vais dire, j'ai l'équipe A, ok. Donc, expert data. Et ici, j'ai une équipe restreinte, parce que c'est les visuels, ok. Designer, ok. Et je dis expert, on va dire designer, ok, ou visuel, hein? Ok. Donc, c'est deux fichiers Power BI différents. L'équipe des experts designers, eux, ils vont travailler sur le visuel, mais le visuel va consommer le dataset. Ok? Donc, au même moment, je peux avoir une autre équipe, point PPX, ok, visuel, ok, toujours front-end, qui va utiliser le même dataset pour faire d'autres types de demandes. Donc ici, on dira, ça c'est l'équipe B, l'équipe C et l'équipe A. Et c'est très simple. Maintenant, ça c'est du point de vue architecture, du point de vue, on va dire, explication théorique. Nous allons passer à la pratique pour vous montrer comment ça fonctionne. Suivez-nous dans la deuxième vidéo.